Bonjour et bienvenue sur Sciences Po TV. Aujourd'hui, avec la team, nous sommes allés à la rencontre d'Alexandra Recchia, 5 fois championne du monde et 2 fois championne d'Europe. Bonjour à tous, Alexandra Recchia, j'ai 29 ans, je suis 5 fois championne du monde, double championne d'Europe et avocate. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé d'en faire et comment tu as commencé? Alors j'ai commencé un peu avant l'âge de 6 ans, 5 ans et demi plus exactement. J'ai commencé le karaté parce que j'étais la plus petite de ma classe, j'étais la plus petite très souvent et les autres avaient tendance à m'embêter, j'avais un caractère bien trempé, je disais une fois stop, la deuxième fois je cognais. Donc mes parents m'ont mis au karaté pour que j'apprenne à me défendre et puis aussi pour canaliser mon énergie et utiliser mon âme de combattante, on va dire, parce que je voulais gagner à tout le temps, que ce soit au jeu, au sport, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés d'être sportive de haut niveau et en même temps avocate? Alors déjà, être sportif de haut niveau tout court, c'est difficile, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de choix, beaucoup d'abnégation, de travail. De remise en question. Alors c'est sûr qu'après quand on ajoute des études de droit et puis une activité d'avocat, voilà, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, j'ai fait le choix de privilégier le sport par rapport aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo donc en 2020. Ça devrait être ma dernière compétition. Le karaté en 3 mots, je dirais respect, partage et rigueur. 2 secondes 2 secondes et c'est la fin. Et c'est le titre. Elle est championne du monde. Elle est à nouveau championne du monde. Alexandra Recchia, notre championne, la championne du monde. Comment tu te prépares justement pour tes victoires? Donc comment tu t'entraînes? Alors c'est 2 entraînements au quotidien, c'est 2 entraînements par jour. De la préparation physique aussi, j'ai 3 séances de préparation physique par semaine et 4 à 5 séances de karaté par semaine. Plus les stages, les regroupements équipe de France et les compétitions. Est-ce que le jour de la compétition, tu as une routine particulière? Oui, j'ai ma routine. Le matin, je me lève, je prépare mon sac, je prépare mon shaker de boisson d'effort, mon shaker de récup. Juste avant de partir à l'échauffement, je reçois la petite baffe de mon papa, le bisou de ma maman et puis après on part pour l'échauffement. Et est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire plus de mesures politiques pour améliorer la propagation du karaté en France? Je pense que c'est plutôt un rôle des fédérations et pas forcément à notre gouvernement. Notre gouvernement, il a plutôt d'autres préoccupations. Après, je pense qu'en effet, la France n'est pas assez axée sur le sport de manière générale quand on compare à d'autres pays européens ou même au niveau mondial. Et je pense qu'en France, sincèrement, on n'insiste pas assez sur le sport scolaire notamment. Est-ce que tu as des techniques à nous montrer? Bien sûr, il y a des techniques de base, les coups de poing très donc que je vais vous enseigner juste après, ça va être assez drôle, vous allez voir. Et puis après, oui, il y a des techniques un peu plus compliquées comme le Yura Mawashigeri. Place au test. J'espère que ça vous a plu et à tous ceux qui n'osent pas encore se lancer dans le karaté, franchement, faites-en, allez-y, c'est une école de la vie super sympa, vous allez vous faire plein de potes et puis vous allez vous régaler, sincèrement, c'est un super beau monde, donc n'hésitez plus, foncez. Salut! Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt avec une nouvelle émission, à bientôt avec la team.